Mais salut les mecs, on se retrouve pour la vidéo d'achat du mois de janvier 2024. Un mois très chargé encore, donc je vais pas perdre de temps. Grosso modo, c'est quasiment que de la Xbox 360, je continue le full set. Je vais commencer juste par les deux seuls jeux qui ne sont pas de la Xbox 360, et ils sont même pas à moi, c'est ma femme qui les a achetés. C'est Zelda Oracle of Age sur Game Boy Color, et Super Mario Bros Deluxe sur Game Boy Color également. C'est les deux seuls jeux qui sont pas de la 3.6, c'est ma femme qui les a achetés. Je les présente quand même, mais ils sont pas à moi. Allez, on va commencer la ribambelle de jeux. On va commencer par les accessoires. J'ai rentré la tablette Yudro. C'est la tablette du coup pour dessiner Xbox 360. J'ai également rentré la caméra Xbox 360 pour jouer. Il y a certains jeux qui c'était avant l'existence de Kinect, hein, donc qui utilisaient une caméra, un peu comme iToy sur PlayStation. Et ensuite, ceci, c'est les buzzers. En fait, c'est le pack Cinit, donc il y a le jeu dedans, et les 4 buzzers. Je l'ai eu pour 10 balles, ça valait vraiment le coup, parce qu'il est complet de chez complet, en super état. Allez, maintenant on va commencer les jeux, je vais pas m'éterniser, je vais pas vraiment les présenter, d'autant que c'est globalement des jeux connus. Je vais envoyer. Lego Batman 3 au-delà de Gotham. Le Monopoly Street. Le Watchmen, la fin approche, chapitre 1 et 2. Alors il faut savoir qu'ils sont extrêmement majoritairement en français, il y a peut-être une ou deux exceptions. Borderlands, le coffret d'extension sous blister. Dynasty Warriors 5 Empires. Pareil, principalement il y a les notices, à quelques exceptions près. Wolfenstein. Et j'ai laissé le prix aussi quand je l'achète en cash, parce que ça peut être intéressant de voir un peu la cote des jeux, quoi. Les Chroniques de Riddick. Dynasty Warriors 6 Empires. Il y en a beaucoup de Dynasty Warriors. Hein. Et certains qui sont compliqués à trouver. Hein. Two Worlds. Two Human. 3 €, hein, grosse dépense. Là, on est vraiment dans la partie du full set qui est vraiment facile, où il me manque beaucoup de jeux qui sont vraiment faciles. L'extension de Borderlands 2. Stormrise. Il y a certains jeux comme ça, je connais pas du tout. FIFA 12, ça je m'en tape. You're in the Movies. Ça fait partie des jeux justement qui utilisent la caméra. Et d'ailleurs, il n'y a pas de bandeau Xbox 360. C'est surprenant, mais c'est un truc vraiment officiel. À mon avis, ça devait être dans un bundle peut-être. Allez, je les prends plusieurs à la fois. WRC2. Injustice, les dieux sont parmi nous. Je l'ai fini ce jeu là. J'y ai joué pendant 2 jours. Je l'ai poncé. Il est vraiment sympa. Pas très long à faire. Vraiment un bon jeu de combat. Winter Sport. Ça, je lui ai pas touché. Je suis pas sûr d'y toucher un jour. Xbox Live Arcade Unplugged. Ça, c'est pas mal. À 4 €, c'est pas mal parce que c'est pas le genre de jeu que tu trouves tout le temps. Need for Speed Pro Street, j'ai essayé, j'ai pas trop accroché. Vin Diesel Wheelman, pas testé. Def Jam Icon, pas testé. Silent Hill Homecoming, ça commence à être du jeu un peu coté. Hein. Les Silent Hill, ils sont chers. Ils sont pas intouchables, mais ils sont chers. Naruto Rise of je sais pas quoi. Ninja, je suppose. Ça doit être écrit sur le côté, ouais, Ninja. Ouais, quand on met l'étiquette au-dessus du prix. Le Pictionary, donc ça fonctionne avec la tablette Yudro justement. Le Lips, ça fonctionne avec les micros que j'ai déjà. Le Hit Lead, jamais entendu parler de ce jeu. Farming Simulator 2015, ça j'en ai déjà entendu parler et je pense que c'est pas fameux, mais bon. Un jour je testerai quand même. Je pense que je suis pas du tout le public cible. Moi, j'ai pas la patience, la stratégie sur mon merde, tout ça. Bon. Yudro Studio, dessiné facilement. Shaun White Skateboarding. Colin McRae Dirt 2. MX versus ATV Alive. J'essaie de faire des colonnes à peu près qui tiennent, pour pas que ça se casse la gueule. On n'a pas fini, hein, on n'est même pas à la moitié. Hein.
Lego Marvel Super Heroes. Là, c'est le pack Pure et Lego Batman complet, hein, vu le poids. Waouh, c'est un parpaing le truc. Le Défiance. Pareil, c'est le genre de jeu obscur, jamais entendu parler. Ah, ça, je l'ai trouvé à Micromania, 20 balles, mais c'est un bon prix. Hein. DBZ HD Connexion, le Dragon Ball Z Budokai, ceux qui étaient sortis sur PlayStation 2. Entre autres. Le Destiny. B-Movie, le jeu. J'ai pas testé, j'ai pas vu le film non plus d'ailleurs. Le Call of Duty Black Ops 3. Je suis pas trop branché Call of, moi je suis plus Team Battlefield. Et le Black Ops 3 il est sorti vraiment en fin de vie de la 3.6. Hein. Battle Stations Midway. Je connais pas, ça fait partie des FPS militaires un peu qui ont pas trop cartonné. Blazing Angels. Visiblement il est pas trop mal comme jeu, ils en ont fait un deuxième qui est un peu moins commun. Moi je l'ai pas encore le deuxième. Star Trek, ça par contre visiblement c'est un AV. Pareil j'ai pas vu le film. Warhammer Battle March. Brink, ça c'est le genre de jeu, visiblement il s'est vendu partout parce que tu en trouves tout le temps dans les caches. Je sais pas ce que c'est. Supreme Commander 2. Ah, et on parlait de Silent Hill tout à l'heure. Ça c'est la HD Collection, donc avec le 2 et le 3 qui sont sortis à l'époque sur PS2 et Xbox première génération. Je pense que je me le ferai ça. Ça c'est le genre de truc, au moins le 2 par curiosité pour ma culture de gamer. Il faudrait que je le fasse. Alors encore un double pack, Viva Pignata et Forza Motorsport 2. Minecraft Xbox 360 Edition, je l'avais déjà celui-là. Mais bon, des fois quand on achète des lots sur Vinted ou quoi, je vais pas cracher dans la soupe parce qu'il y a un jeu que j'ai déjà. Hein. Le Kinect Adventures, pareil, je collectionne pas les jeux Kinect, mais bon, quand t'es dans un lot que le prix est très bon, tu prends le lot. Hein. Le Lego Pirates des Caraïbes, le jeu vidéo. Pareil, les jeux Lego, il y en a une palanquée, vraiment. Hein. Ça, c'est peut-être la série la plus prolifique sur toutes les consoles, mais sur la 3.6 en particulier, il y en a vraiment énormément. Le F1 2011. Le F1 2010, oui, ils sont pas triés par ordre, hein. Vous l'aurez remarqué. Le Bullet Storm. On va commencer à empiler là. Spec Ops The Line, je l'ai fait, je l'ai torché en quelques jours. Excellent jeu, hein, vraiment excellent. Très bon TPS. Le Far Cry 4, je l'avais fait à l'époque sur PS4. Un bon jeu sorti en fin de vie. Hein. Wolfenstein The New Order en édition collector. Je l'ai acheté dans un cash, 8 €. Vraiment ça valait le coup, hein. Il est complet, en super état. Le Crysis 3. Ah, il manque plus que le 2. C'est dommage qu'ils aient pas sorti le 1 en boîte sur 3.6. Il est sorti quand dématérialisé parce que c'est toute ma jeunesse, mon adolescence, hein, Crysis 1 sur PC, là je m'étais régalé. Hein. Le Blood Bowl. Burnout Paradise. On le trouve souvent dans des doubles packs, celui-là un peu moins en solo. Le Split Second Velocity. Jeu de bagnole un peu un peu OSEF. Rainbow Six Vegas 2. The Beatles Rock Band. Rogue Warrior. Final Fantasy 13 celui-là. Bon là, ça n'en finit pas. Le Grid Autosport. Tom Clancy's End War. Le Lips Number One Hit. Donc ça m'en fait 2 de Lips. Et je crois que j'en avais déjà un, celui des années 80. Le Sacred 3. Ryzen. Ah, ça va être compliqué là. Je peux continuer les piles, mais on verra plus la lumière à force. Le Assassin's Creed. Celui-là, pareil, je l'avais déjà. Il est dans un. Je l'ai eu dans un pack, je pense. Naruto The Broken Bond. Ah oui, on avait eu F1 2010 et 2011. F1 2012. Je crois qu'il m'en manque 2. Je crois qu'il y a le 13 et le 14 aussi qui sont sortis sur 360. Et ceux-là, par contre, je les ai pas encore rentrés. Bon, le Sega Rally, mais je l'avais déjà pareil. Ça fait partie des jeux que j'ai eu dans des lots. Le Colin McRae Dirt, il y avait le Dirt 2 tout à l'heure, là c'est le premier. Hour of Victory, pareil, FPS dont tout le monde se tape totalement. Il
il a pas du tout marqué les esprits. Je vais pousser un peu les jeux, histoire de faire un peu de place à la lumière. Hop, hop, hop. Fairy Tail Fight, un jeu inconnu ça, hein, vraiment c'est... je sais pas. Il est pas très cher donc il doit pas être rare, mais j'avais jamais entendu parler à l'époque. Hein. Dead or Alive 4, ça c'est du classique. Je les prends à chaque fois par poignée, là j'ai rempli un curveur blindé de jeux de 3.6. Hein. Le Splinter Cell double agent, je crois que c'est le seul Splinter Cell qui me manquait, hein, si je dis pas de bêtises. Ça fait quelques jours que j'ai pas jeté un oeil à ma liste, mais... Titanfall, bah, super classique, ça s'est méga vendu. J'y avais pas joué à l'époque, mais ils avaient bien bombardé de pubs, hein, je me rappelle, on les voyait partout. Rock Revolution, ça c'est un gros navet de Konami, visiblement, je l'ai même pas testé. Peut-être je le testerai juste pour rigoler. The Bureau, jeu de stratégie, donc ça va pas me plaire du tout, je pense. Deus Ex Human Revolution, ça c'est peut-être un jeu qui va me plaire. Ça, visiblement, c'est un très bon jeu, ça. On s'approche de la fin. À vue de nez, il en reste peut-être 20-25. Du coup, le Shaun White Snowboarding cette fois-ci, c'est pas le skateboarding. Oups, tombé. Le Soldier of Fortune Payback, je connais pas le 2. J'avais fait le Soldier of Fortune premier du nom là, sur la PS2, et puis j'y ai joué un petit peu sur Dreamcast. Mais... du coup, le Rainbow Six Vegas 1 cette fois-ci. Le Sniper 2 Ghost Warrior, faudra que je fasse rentrer le premier. Tom Clancy's Hawks 2, jeu d'avion. Le Port Royal 3, probablement un jeu qui m'intéressera pas du tout. Eh ben, c'est du sport, hein. Un double pack, Tom Clancy's, alors Ghost Recon Future Soldier et Ghost Recon 2 Advanced Warfighter. C'est nom insupportable qu'ils mettent les Tom Clancy. GoldenEye Reloaded 007. Le Medal of Honor Airborne, c'était un peu la fin de l'ère Medal of Honor malheureusement. Brothers in Arms, j'en ai jamais fait un Brothers in Arms. Pourtant c'était visiblement une bonne série, hein, mais j'en ai jamais testé. Le Bloodstone 007. Je crois qu'il m'en manque un seul de 007 maintenant. Skylanders Giant, ça il en est sorti pas mal sur 3.6 des Skylanders. J'en ai très peu. J'ai les figurines qu'un pote m'a passé. Par contre les jeux... je crois que c'est le seul que j'ai. Si je dis pas de bêtises de mémoire. Le Splinter Cell Conviction. Sonic Génération. Il a été très apprécié ce jeu. J'y ai joué un peu. Sans plus. C'est vrai que Sonic, à part vraiment les anciens sur Master System ou Mega Drive, sinon après j'accroche pas plus que ça quoi. Quake 4, pas trop mal. Je l'ai pas fini, hein, j'ai juste joué un petit peu. Fear 2, j'ai pas testé. Visiblement c'est un bon jeu. Il y en a 3 qui sont sortis, je les ai pas. Hein. Eragon, ça, voilà. Rien à dire. Ah, et on part sur les 3 derniers. Ouf. Turning Point, ça visiblement c'est un bon gros nanar ça. Hein. BlazBlue, Calamity Trigger, il en est sorti plusieurs des BlazBlue, ça va être compliqué un peu de les rentrer tous parce que ben tu les trouves pas beaucoup dans les caches, hein. Faudra que je passe par Vinted ou sur internet quoi. Et le Lego Batman 2 DC Super Heroes, et on a fini pour les achats du mois de jeu. Et en moins d'un quart d'heure, je suis fier de moi, j'ai bombardé. Du coup, ben, je me suis pas trop épanché sur la question, sur présenter les jeux. Après, la plupart sont quand même des jeux connus. Et puis, il y en a certains que moi-même, je connais pas. En fait, je les ai achetés parce que, ben, ils sont sur mon listing du full set. Mais en fait, je pourrais pas vous en parler du tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Passez une bonne journée. À la prochaine. Ciao.